Je suis une sauvage, anormale, inadaptée, et je plombe la vie de ma famille. C'est ce qu'Amélie, une belle femme sensible d'une quarantaine d'années, m'a partagé l'autre jour. Et de ces mots est né cet épisode. Amélie est une femme mariée, maman de 2 enfants, créative, rebelle et hypersensible. Comme beaucoup de personnes que j'accompagne, elle a souvent la sensation d'être à côté de la plaque. Elle croit qu'elle fonctionne de travers, qu'elle n'a pas reçu le bon mode d'emploi pour vivre dans ce monde. Que tu te reconnaisses en Amélie ou pas, reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce sentiment est si répandu. Et surtout, comment comprendre ton fonctionnement pour cesser de croire que tu n'es pas normal. Pour ça, on va partir de l'histoire d'Amélie. Parce que son histoire ressemble beaucoup à la mienne, et c'est peut-être un peu aussi la tienne. Promis, aujourd'hui, tu vas encore faire un grand pas vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens que tu mérites. Et si cette année, tu transformais ta vie ? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Avant de te parler d'Amélie, je tenais à remercier Jay pour son commentaire 5 étoiles sur Podcast Addict. Un grand merci à vous pour votre podcast plein de justesse. Je viens d'écouter celui sur les injonctions et ça m'a parlé énormément. Et ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur mes propres réactions. Vos épisodes me font progresser tous les jours. Alors merci Jay pour ton commentaire. J'espère qu'il aura permis à d'autres auditeurs de découvrir mes épisodes et de progresser sur leurs propres réactions comme tu l'as fait. Bravo à toi. Et si toi tu m'écoutes et que tu es sur Apple, Spotify ou Podcast Addict, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci d'avance. Alors revenons à Amélie et ses mots. Je suis une sauvage. Le jour où Amélie a prononcé ces mots, ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai compris qu'elle croyait ça depuis bien longtemps. J'ai attendu que ses larmes coulent et qu'elle soit à nouveau capable d'échanger. Et je lui ai simplement posé une question. Amélie, es-tu vraiment une sauvage ? Ou est-ce que tu as simplement besoin de calme et de solitude pour recharger tes batteries ? Et là, il y a eu un grand silence. Amélie avait tout simplement oublié une évidence. Elle est introvertie. Toute son enfance, elle préférait grimper dans les arbres, dessiner, s'inventer des histoires plutôt que courir sur les terrains de sport entourés par d'autres enfants. Elle aimait se réfugier dans son monde intérieur. Et adulte, rien n'a changé. Émilie aime les interactions, mais elle a surtout besoin de nature, de silence, d'isolement pour retrouver son énergie. Ce n'est pas de la sauvagerie, ce n'est pas une anormalité, c'est juste son mode de fonctionnement. Alors pourquoi croit-elle qu'elle est anormale ? Parce que notre société valorise ceux qui parlent fort, ceux qui se montrent, ceux qui prennent de la place, beaucoup de place, les extravertis, les personnes qui sont visibles et qui ont besoin de beaucoup d'interactions. Et dans ce monde, les introvertis, comme Amélie, se sentent souvent à côté de la plaque, comme si quelque chose clochait, alors qu'en réalité, elles ont juste un mode différent pour se recharger. Le deuxième point qui fait croire à Amélie qu'elle est inadaptée, c'est que c'est une rebelle. Enfant, ses parents n'ont pas été beaucoup présents, alors ils lui ont laissé beaucoup de liberté. Elle a grandi avec une grande autonomie. Résultat, pour elle, la liberté, c'est vital. Elle déteste qu'on lui dicte quoi faire. Elle ne se laisse pas facilement enfermer dans les cases et elle ne supporte pas les règles rigides, surtout celles qui ne sont pas légitimes à ses yeux. Et oui, certaines personnes ont besoin de cadres, de sécurité, de repères fixes, sinon elles se sentent perdues. Et c'est très bien comme ça. Mais des personnes comme Amélie, elles s'épanouissent dans la liberté, dans la souplesse, dans les espaces où il y a de l'autonomie, où elles se sentent libres d'inventer, de proposer et de créer. Alors oui, le salariat pour Amélie, c'est l'enfer. Recevoir des ordres d'un manager sans les remettre en question, c'est impossible. Elle ne comprend pas comment d'autres acceptent ces jeux de pouvoir, et pourtant elle aimerait en être capable. Elle se sent coupable de ne pas se sentir bien comme ses autres collègues. Et je la comprends tellement bien, parce que moi aussi j'ai grandi avec une maxime, personne ne me fait faire ce dont je n'ai pas envie. C'est ce qui m'a rendu si difficile le monde dans l'entreprise.
être enfermé. Je me sentais étouffé, alors que tout mon potentiel était là, prêt à s'exprimer. Amélie n'est pas anormale. Je n'étais pas anormal. C'est juste une rebelle. Et cette force, si elle la reconnaît, peut devenir un moteur incroyable. Une autre difficulté que je repère souvent chez les personnes comme Amélie, c'est l'intuition. Cette capacité à sentir les choses, cette capacité à percevoir avant les autres. Elle devine, elle capte. Mais voilà, elle n'arrive pas toujours à expliquer. Elle n'a pas les justifications que son conjoint lui réclame quand elle lui dit, lui ou elle, je ne la sens pas. Alors elle doute. Elle se dit, je pense mal. Je ne suis pas normale. Je devrais être comme les autres, capable d'argumenter ou d'accepter, ou mieux, tout accepter. Sauf que non, son intuition est aussi une richesse. C'est une boussole intérieure qu'elle doit écouter. Le quatrième caractère qui pose problème à Amélie, c'est son hypersensibilité. Elle pleure en regardant un film, en écoutant une chanson. Elle ressent fort les choses. Et autour d'elle, on lui dit souvent, tu surréagis. Mais ce que les autres voient comme une faiblesse, c'est en réalité une force immense, une vraie capacité d'empathie. Elle peut se mettre à la place d'une maman dans un film, d'un enfant dans une chanson, ou d'un inconnu dans une histoire qu'elle lit. Elle ressent les choses, elle comprend avec son cœur. Les gens moins sensibles ou moins connectés à leurs émotions ne comprennent pas. Ils la trouvent excessive. Mais Amélie n'est pas excessive, elle est juste très connectée à son ressenti intérieur. Et ça, c'est une richesse précieuse. Et enfin, le cinquième défaut que pense avoir Amélie, c'est sa capacité à s'ennuyer très vite. Elle apprend vite, elle comprend vite, et donc elle explore vite les choses. Alors oui, en quelques mois, elle fait le tour d'un poste, d'une activité salariale, et elle a besoin d'autre chose. Elle se dit, je suis instable, je détruis la stabilité de ma famille, et je ne trouverai jamais ma place. Mais c'est faux. C'est juste qu'elle a besoin d'une place qui lui permette d'exprimer toutes ses qualités. Je la comprends tellement bien. J'adore écrire, j'adore enregistrer mes podcasts, j'adore échanger avec mes clients. J'adore tout ça, et si jamais je retirais une de ces activités, je pourrais commencer à m'embêter, à me sentir étouffé, et à tout remettre en cause. Mais encore une fois, ce n'est pas une anormalité, c'est le signe d'une grande curiosité, d'une envie d'explorer, de comprendre. Le monde a besoin de gens comme Amélie, comme toi peut-être, capables de voir large, d'apporter des idées neuves, et de sortir des sentiers battus pour ouvrir la voie sur des chemins encore inconnus. Amélie a encore d'autres traits de personnalité qui la rendent unique et très riche. Elle a besoin de profondeur. Elle déteste les discussions superficielles. Elle veut aller au cœur des choses, gratter sous la surface. Un autre trait que je retrouve souvent chez les personnes comme Amélie, et qu'elle a aussi, c'est son sens de la justice. Les injustices la révoltent. Les jeux de pouvoir des entreprises, de la société ou de la famille l'exaspèrent. Tout ça, la société ne le valorise pas. Pas toujours. Alors je te pose la question, à toi qui m'écoutes. Est-ce que tu dirais à un cactus qu'il est anormal de ne pas vouloir d'eau? Ou à une monstera qu'elle est étrange parce qu'elle aime l'ombre et l'humidité? Bien sûr que non. Le cactus et la monstera n'ont pas les mêmes besoins, et c'est très bien ainsi. Mais imagine une monstera entourée principalement de cactus. Elle finira par croire qu'elle est bizarre, anormale. Pourtant, elle n'a rien d'anormal. Elle a juste un fonctionnement et des besoins différents qu'elle doit accepter pour vivre pleinement. Alors, est-ce qu'Amélie est une extraterrestre? Non, elle n'est pas anormale, et ce n'est pas non plus une sauvage. Amélie est simplement une femme qui a besoin de calme pour se ressourcer, de liberté pour créer, d'émotion pour vibrer, et surtout, de profondeur pour s'épanouir pleinement. Et toi, peut-être que tu es comme elle. Combien de fois t'es-tu jugé sauvage ou peut-être inadapté? Alors arrête de croire ça tout de suite. Tu n'es pas trop, tu n'es pas assez. Alors je te souhaite de trouver ta place dans la jungle guadeloupéenne ou dans le désert tunisien. Parce que quand tu la trouves, tout devient tellement fluide et beaucoup plus simple. Et si tu sens que tu as besoin d'aide pour y arriver,
fais-moi signe. Je serai très heureux de t'accompagner sur ce chemin extrêmement riche. En attendant, je te retrouve jeudi dans mon courrier privé. Prends vraiment bien soin de toi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes, alors pense à le lui partager tout de suite. Un simple message peut parfois transformer une vie. Et si ce n'est pas encore fait, laisse-moi une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien rater. Prends vraiment bien soin de toi, passe une magnifique journée. Bye bye.